Bonjour Internet. Je viens aujourd'hui avec une petite vidéo concernant les modalités d'adoption d'une loi. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais je tiens à vous expliquer sommairement le cheminement pour qu'une loi soit en vigueur en France. Je fais cette vidéo car j'ai constaté que de très nombreux Français ne savent pas comment est adoptée une loi. Je vais donc vous expliquer cela le plus simplement possible. Donc tout d'abord, lorsque l'on parle de projet de loi, cela signifie que la loi est à l'initiative du gouvernement. Et lorsque l'on parle de proposition de loi, cela signifie qu'elle est à l'initiative du Parlement, donc les députés et sénateurs. Donc concernant les propositions de loi, elles sont soumises à la procédure de la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui vont procéder à plusieurs lectures du texte jusqu'à une adoption commune. S'il y a un désaccord entre les deux chambres parlementaires, le gouvernement peut convoquer une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs qui proposeront alors un texte commun. Une fois que le Parlement aura décidé d'adopter la proposition de loi, celle-ci devra être promulguée par le président de la République dans un délai de 15 jours. Durant ce délai, le Conseil constitutionnel peut être saisi afin de vérifier la conformité de ce texte à la Constitution. Une fois que la loi aura été promulguée, celle-ci entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel. Des décrets d'application seront alors pris pour permettre la mise en œuvre de ce texte, sauf si la loi prévoit déjà des dispositions suffisamment précises qui permettent son application. Concernant les projets de loi, comme je vous l'ai dit, qui sont à l'initiative du gouvernement, ceux-ci doivent en premier lieu être soumis à l'avis du Conseil d'État et à délibération du Conseil des ministres. C'est après ces étapes qu'ils suivront la même procédure de navette parlementaire que les propositions de loi. Si vous voulez en savoir plus sur les détails du dépôt d'une loi, sur la navette parlementaire ainsi que sur les exceptions, l'application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, etc., je vous invite à consulter le site de l'Assemblée nationale qui propose une fiche complète sur ce sujet. À très bientôt.